Salut tout le monde. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto sur Cinema 4D, donc bon, en même temps j'avais pas beaucoup de temps, mais toujours pas beaucoup, mais j'en ai trouvé un petit peu. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et j'ai trouvé un tuto absolument inutile, donc indispensable, et je me suis dit qu'on allait le faire. On va essayer de faire ensemble un anneau de Moebius, ou ruban de Moebius. Alors, ce qui pourrait dire, si vous savez pas ce que c'est, vous allez voir sur Google, hein. Un ruban classique, ça a deux faces, et un ruban de Moebius, ça n'en a qu'une, en fait, en gros. Alors, à expliquer comme ça, c'est pas évident, et à comprendre non plus. Donc, allez voir sur Google, ou sinon, bah, regardez le tuto, et puis vous allez voir, on va faire ça ensemble. Nous, on va faire un anneau de Moebius. Alors, un anneau, si on veut un anneau ici, on va voir ici dans nos primitives, on sélectionne un tore, je vais afficher l'ombrage de Gouraud plus ligne, voilà, et on a un magnifique anneau qu'on pourrait se servir pour mettre autour d'un manche d'épée, par exemple, en mettre plusieurs pour faire ce qu'on veut avec, donner du volume, voilà. Et nous, on va faire la même chose, mais un petit peu plus complexe en fait. On va faire donc un anneau de Moebius. Donc je vais effacer le tore pour le moment, voilà. Et on va attaquer tout de suite. Alors pour faire un anneau, c'est logique, on va prendre un cube. Cherchez pas à comprendre. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors notre cube, il est très joli, il est très beau. En taille X, on va lui donner 1000, voilà, allez, soyons fous. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Définitivement pas y arriver. Excusez-moi, hein. Petit souci de visibilité. Hop, alors, taille Y, 1000. On va laisser 200X, 200Z. On va lui donner un segment environ tous les centimètres, donc ça devrait faire 10 segments en Y, vu qu'on a 1000 cm, n'est-ce pas? Voilà. Donc un segment tous les 100 cm, 100, 200, 300, 400, 500 et 1000. Et on va mettre ça dans un déformateur maintenant. Alors, alors pour mettre dans un déformateur, les déformateurs sont ici, je pourrais prendre par exemple ça et le placer en enfant, comme ça. Mais on peut faire plus simple, on va sélectionner notre cube, le garder sélectionné et appuyer sur la touche Shift de notre clavier, garder la touche Shift enfoncée et on va venir choisir notre déformateur et ici on va prendre le torsion. Voilà. Et en ayant appuyé sur la touche Shift, le déformateur est venu se placer automatiquement dans le cube, en enfant du cube, sans qu'on ait à le faire. Et en plus, si on remarque bien la taille du cube, c'est-à-dire en taille X 200, Y 1000, Z 200, et qu'on revient sélectionner notre torsion, on voit qu'il a pris exactement la même taille, donc il s'est adapté à l'objet. Et c'est très bien parce que comme ça on n'a pas à le faire. On a notre torsion donc dans notre cube, elle est ici, n'est-ce pas? Et ici on peut lui indiquer un angle. On va donc augmenter cet angle, on va augmenter ensemble, on voit que ça effectue une torsion, exactement ce qu'on voudrait. On va lui donner un angle de 360 degrés. Et voilà. Et là, on a notre cube torsadé. On voudrait le garder comme ça. Ce qu'on va faire, en fait, parce que là, notre objet nous convient avec cette forme. Donc, on va prendre notre cube, le sélectionner, faire un clic droit, et on va lui dire convertir en objet. Donc, il nous a fait une copie du cube et de la torsion en un seul objet. Du coup, ça, on n'en a plus vraiment besoin. Si vous pouvez le conserver, l'effacer à la vue au rendu ici, par exemple, et le conserver si vous avez peur de faire une erreur au fil du tuto. Sinon, vous l'effacez. Et maintenant, on a notre cube, donc conformé en fait, puisqu'on l'a transformé en objet, enfin conformé, qu'on a converti en objet. Mais il faut qu'on fasse un anneau, donc on va pas s'arrêter là en fait, on va recommencer, on va sélectionner notre cube, on va aller prendre un autre déformateur, donc toujours le cube sélectionné, je refais la même opération, j'appuie sur la touche Shift, je maintiens appuyé, je viens prendre un autre déformateur et je vais prendre incurvation ce coup-ci. Donc toujours la même chose, le fait d'avoir appuyé sur la touche Shift, il nous l'a mis en enfant et il nous a mis la même taille que le cube en fait, pile poil.
Et maintenant, on va jouer avec non pas l'angle ce coup-ci, parce que si je joue avec l'angle, ça va rien produire du tout. Donc on va le laisser à 0. L'angle aurait produit quelque chose une fois qu'on aurait l'intensité, mais on n'en a pas. L'angle à 0 nous convient, donc on va juste jouer avec l'intensité. Et on voit, je vais prendre une vue dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Comme ça. On voit que on peut fermer et donc venir constituer notre anneau. Donc 359 c'est pas assez, 361 ou 362 c'est trop, 360 c'est pile poil. Donc 360 degrés. Et comme notre objet nous convient, on refait la même opération, sélectionne notre cube, clic droit, convertir en objet, et on peut effacer notre cube. On va lui demander maintenant à notre cube aussi de se mettre sur le sol, parce que là il est un peu dans tout à l'envers, le sol est à l'envers, donc on va le placer sur le sol, replacer notre caméra comme il faut. Pardon, voilà. C'était pas tant que ça à l'envers, c'était plutôt moi, enfin voilà. Et donc là on a notre anneau comme il nous faut. Sur le sol, par contre, on peut remarquer que notre axe, lui, il n'est pas là où il faudrait. Donc pour le replacer au centre, vous prenez soit vos 4 vues, vous appuyez ici sur l'activer axe, ce qui va vous permettre de déplacer l'axe sans déplacer l'objet, et puis vous venez à l'œil le placer au centre de l'objet avec les 4 vues, en vous aidant des axes. Hein. Ici on va le descendre, et puis ici on va le descendre au milieu, pareil. Ici, comme moi, c'est des opérations qui, à force de le faire, sont un peu désagréables. Vous allez sans doute télécharger le plugin Magic Center. Donc, une fois votre cube sélectionné, vous cliquez sur Magic Center et il va vous aligner votre axe au centre. Voilà, donc ça, c'est une opération vite fait. Donc, maintenant, notre anneau, il est sur le sol. On a replacé l'axe. Il est de la forme qui nous convient. Seulement, donc maintenant vous pouvez décocher ici, n'oubliez pas de décocher ici parce que si vous restez coché, dès que vous allez déplacer votre axe et pas l'objet. Donc une fois que votre axe est centré, n'oubliez pas de décocher ici, activer l'axe. Notre cube est sur le sol, l'axe est centré, seulement si je viens ici en mode point, prendre un point et le bouger, on voit qu'il n'est pas attaché au point auquel il devrait l'être. Donc je vais revenir en arrière et on va attacher tous ces points. Seulement, ça va être un peu fastidieux comme ça, point, 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 point. Donc ce qu'on va faire, pour nous simplifier la tâche, on va faire venir ici une surface de subdivision. Je clique, elle apparaît ici au-dessus de mon cube. Je vais mettre en enfant mon cube dans l'enfant de la surface de subdivision. Voilà. Et du coup, la surface de subdivision, comme elle arrondit tout, elle rétrécit un petit peu tout, tout de suite on voit que y a un petit souci. Je vais sélectionner mon cube. Je vais sélectionner ici mode polygone. Je vais sélectionner ce polygone-ci, appuyer sur la touche Shift, la maintenir appuyé, et sélectionner ce polygone. Je vais faire un clic droit, et je vais faire venir l'outil ponter. Je vais cliquer ici entre les deux, et il va me ponter les deux polygones. Alors il me les a pontés, c'est très bien, mais on voit bien que j'ai un petit souci ici, ça va pas du tout, c'est pas rond. Et on va arranger ça. Donc tout est sélectionné, il n'y a plus qu'à refaire un clic droit et maintenant venir prendre l'outil couture. Je vais cliquer juste en bas, en dessous de cette comment dirais-je, de cette arête, et je vais maintenir mon clic appuyé et je vais tirer en fait vers le haut jusqu'à rencontrer l'autre arête. Donc, je clique, je maintiens appuyé, je tire. Alors c'est raté, excusez-moi, on va le faire par ici, et je recommence. Voilà. Et donc il nous a bien rendu la forme qu'on voulait grâce à l'outil couture. Et maintenant j'ai mon anneau de Moebius, donc je peux sélectionner ici la surface de subdivision, je peux le laisser comme ça, ou en sélectionnant ma surface de subdivision, avec l'axe de rotation qui, on se rend bien compte, lui non plus n'est pas centré, que je vais recentrer. Je vais lui faire une rotation à 90 degrés, et venir le placer sur le sol. Soit vous le faites avec vos axes, soit vous le faites avec Drop to Floor, plugin aussi indispensable. Et voilà, on a notre anneau de Moebius. Donc si je fais revenir maintenant à Thor, je vais le placer
côté, par là. On se rend compte qu'on a nos deux anneaux, hein, que c'est quasiment la même chose. Sauf qu'on voit bien que dans le maillage, ça n'a rien à voir. Donc la différence, elle est là. Et la différence aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que je vais décocher ici la surface de subdivision. Donc là, on se rend bien compte de ce que c'est qu'un anneau de Moebius, en fait. Ça va être pour la texture, par exemple. Je vais faire vite venir, sans m'embêter, on va venir prendre un truc de chez Grayscale Gorilla dans le HDRI, voilà, un ciel HDRI dans le ciel Grayscale Gorilla, enfin, dans le Light Kit Pro de Grayscale Gorilla. Je vais prendre un HDRI, peu importe celui-là, très bien, au hasard. Voilà. Je vais faire deux textures, où on va même pas s'embêter à les faire. Je vais aller, idem, les prendre dans la médiathèque. Chez Grayscale. Vous avez des textures aussi, évidemment, sur... comment dirais-je, sur Visualize ou Prime de votre cinéma 4D. Hein. N'allez pas chercher trop loin non plus. Voilà, le rouge il est peut-être pas terrible. Peut-être prendre le Gumball Cherry plutôt. Voilà. Hop, hop. L'anneau sélectionné. Le cube sélectionné, pardon, toujours en mode polygone. Je vais sélectionner l'outil boucle. Je vais prendre cette boucle, par exemple, lui donner une couleur rouge. Prendre cette... Ah, pourquoi il m'a sélectionné ça là-bas? Je n'en veux pas. Il ne veut pas me désélectionner, c'est marrant ça. Non. Voilà. Donc, outil boucle. Il y a un petit bug. Ah d'accord, je l'ai même plus là. On va prendre cette boucle-là, on va lui donner du blanc. Cette boucle-là, on va lui donner du blanc. On va prendre cette boucle-là, on va lui donner du rouge. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Et maintenant, alors je peux faire un rendu vite fait comme ça, hein, ça va pas être terrible. Mais on se rend compte, et si je recoche ma surface de subdivision, n'hésitez pas à la monter un petit peu si vous voulez quelque chose de lisse. Hein. Et voilà, on a notre anneau de Moebius. L'effet là, c'est parce que c'est la texture Gumball qui donne un effet un petit peu bonbon, texture un peu rugueuse. Vous pouvez prendre quelque chose de lisse. Mais vous voyez donc, par exemple, pour faire une sculpture ou pour mettre autour d'un manche d'épée ou quelque chose, là j'ai pris les couleurs un peu flashy pour qu'on se rende bien compte. Mais ça pourrait donner quelque chose d'original, au moins dans la mise en texture, plutôt qu'un anneau tout simple, on va dire. Donc voilà ce que c'est qu'un anneau de Moebius. Et ce que c'est qu'un tuto absolument inutile, mais donc indispensable. Tchuss, peace.